Bonjour à tous, toujours un plaisir de vous retrouver. Et comment allez-vous aujourd'hui? Comment vous sentez-vous en vous? Est-ce que c'est quelque chose de paisible en vous? Est-ce que c'est quelque chose de fluctuant? Est-ce que c'est quelque chose de colérique ou de stressant? Voilà, comment vous vous ressentez à l'intérieur de vous? C'est très important de se sentir. Et dès que vous vous sentez en colère, dites-vous, ok, j'ai une colère contre quelque chose, une situation, une personne ou n'importe. Ok, on lâche, on souffle un bon coup et on se dit, on va trouver la solution. Ou la solution va se résorber d'elle-même. Ou j'ai la capacité de pouvoir remédier à cela en m'excusant. Ou au contraire, je vais aller dans une autre direction où je vais exprimer d'une certaine manière. Alors, il y a aussi d'autres manières, c'est-à-dire, ok, je me sens bien ou je me sens mélancolique. Donc, ok, ce sont des humeurs qui passent tout le temps. Ces humeurs, elles sont constantes. Dans la journée, on en a plusieurs. On a des humeurs qui passent sans arrêt. Les humeurs, ça va, ça vient. Donc voilà, c'est ces humeurs qui sont en fluctuation tout le temps en nous. Et bien sûr, elles sont dirigées par quelque chose qui va vous imprégner, c'est-à-dire très souvent dans la journée, c'est dès le début, souvent, il y a quelque chose qui va être apaisant dès le matin ou alors quelque chose qui va vous énerver dès le matin. Très, très souvent, on ne se rend pas compte, mais ça peut être des choses qui sont passées dans la nuit, si on a bien dormi, si on n'a pas bien dormi. Mais en même temps, c'est comment ce réveil s'est mis en place en vous? Est-ce que c'était quelque chose qui vous a irrité? Est-ce que c'est quelque chose qui, au contraire, vous dit « Ah bah tiens, une nouvelle journée qui commence, ça va aller bien, je vais faire ceci parce que j'avais projeté cela. » Ou alors, je vais à mon travail, j'y vais avec sérénité, avec bienveillance parce que j'aime ce que je fais. Ou alors, au contraire, j'y vais à contre-cœur. Donc, bien sûr, toutes ces choses-là vont influencer et surtout fluctuer en vous. Donc, ce sont des humeurs constantes. Et ces humeurs, on les manifeste continuellement en soi. Et comme on les manifeste continuellement en soi, eh ben, il y a des créations qui vont se mettre en place à l'extérieur de vous par rapport à ces fluctuations. Ces fluctuations, bien sûr, on leur donne trop d'importance. Au lieu de se dire, ok, il y a cette fluctuation, est-ce qu'elle est bénéfique pour moi? Ben non. Ben alors on va la laisser tomber, c'est tout. Est-ce qu'elle est... voilà. Si elle n'est pas bénéfique, dites-vous, on va essayer de la transformer. Non, il n'y a pas de raison que je reste dans cette énergie-là. Je sais que je peux aller dans une autre énergie et je décide intérieurement de dire non, stop, cette énergie, elle ne m'appartient pas. J'ai pas besoin d'être en colère parce que ceci, parce que cela, ou parce que j'ai mal dormi. Je dormirai mieux demain, ou ce soir, ou n'importe. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'en fait, quand on a toujours les possibilités d'ouvrir à quelque chose d'autre. Donc, ne donnez pas force à vos humeurs, parce que vos humeurs vont vous donner une canalisation de choses qui va se passer dans la journée. Après, très souvent, il y a des gens qui disent « Oh ouais, on commence mal la journée, ça sera toute la journée comme ça. » Ben non, c'est en fonction de ce que vous croyez. C'est toujours les mêmes choses, ce sont des croyances. Donc, si vous fluctuez dans une énergie, on sait bien que ce sont aussi des polarités. Ces polarités peuvent se transformer, peuvent être en bénéfique ou en moins bon. Voilà. Je ne dirais pas que c'est quelque chose de maléfique, parce que c'est l'intensité qu'on va donner aux choses. Ça peut être bénéfique ou maléfique, c'est la même chose, parce que quelque part, c'est une énergie qui circule en vous. Alors, soit vous donnez de la force à ceci, soit vous donnez de la force à cela. Et en fin de compte, non, le but, c'est d'être bien, se sentir bien en soi, et donc que ces humeurs puissent se canaliser en vous, et non pas être soit trop haute dans l'excitation, la jubilation, la joie, qui va retomber à un moment donné et
créer un manque, une mélancolie, une tristesse, autre chose. Ou alors au contraire, vous êtes déjà dans cette tristesse, dans ce stress, dans cette peur, dans cette angoisse de quelque chose, alors que c'est pas le cas du tout. Alors que la journée, c'est pas ça, c'est ce que vous croyez de cette journée. Donc à vous de transformer ces petites choses en quelque chose de bénéfique pour vous. Vous voyez derrière moi, c'est marrant, je suis allée dans la salle de bain et je me suis dit, tiens, je vais faire une vidéo ici. Je ne savais pas ce que j'allais faire comme vidéo, mais regardez un peu les éléments qu'il y a derrière moi. Ce sont des éléments de feu, des éléments d'eau, des éléments d'air, des éléments de terre, et puis aussi des éléments d'éther. Voilà, parce qu'on est aussi dans ces forces de positif et de négatif, de féminin, de masculin, de lune, lunaire, ou bien au contraire solaire. Donc voilà, toutes ces énergies-là, elles fluctuent en vous. Et donc, à quelle énergie vous vous attachez le plus? Est-ce que vous allez faire une éruption comme un volcan, ou au contraire, vous allez utiliser votre feu dans la joie? Est-ce que vous allez être dans vos pensées et vos pensées vous entraîneront dans des choses qui sont complètement à côté d'une certaine réalité que vous avez besoin d'émettre? Est-ce que vous vous laissez bercer par vos émotions dans l'eau, ou vous vous laissez influencer par cette eau qui va prendre trop de place dans votre énergie? Ou alors vous êtes bien cartésien, vous êtes sur Terre et vous êtes tellement cartésien qu'en fin de compte, vous croyez à tout ce que vous voyez, alors que non, c'est quelque chose qui peut monter et qui peut créer, fleurir dans quelque chose d'autre, de nouveau. Alors, en vous, ces humeurs, il est temps qu'on puisse les équilibrer. Alors bien sûr, équilibrer, c'est jamais tout le temps comme une balance où on est tout le temps en train de monter, descendre au niveau des vibrations, c'est vrai. Mais en soi, c'est le centrage qui est important. Ce centrage, c'est quelque chose qui... Ah, pourquoi je pense à ça maintenant? C'est pas nécessaire. C'est quoi cette idée que la journée va mal se passer? Ben non, au contraire, elle va très bien se passer, mais dans quelque chose d'équilibré, de serein. Et ben, j'ai cette situation à gérer, je vais trouver la solution. Ben maintenant, je dois mettre en place ça par rapport à telle situation, événement qui m'est arrivé. Et ben, je sais qu'il y aura la solution. Parce qu'en moi, j'ai ces capacités de comprendre, de sentir ce qui est le meilleur pour moi-même, d'abord. Mais c'est-à-dire que vous allez être inspiré à l'intérieur de vous, de quelque chose que vous allez pouvoir mettre en place à l'extérieur. Et quand vous commencez à être dans cette confiance intérieure, elle va se manifester aussi dans tout ce que vous êtes, dans vos humeurs aussi. Et c'est quelque chose qui va se placer, qui va se poser et qui va être plus en sérénité. Alors malgré toutes les fluctuations que vous voyez autour de vous, parce que ça n'arrête pas les fluctuations, hein, ça bouge tout le temps, c'est sans arrêt en vibration. Donc bien sûr, vous êtes imprégné aussi par ces vibrations qui passent, mais si vous vous laissez imprimer dans ces vibrations, elles vont rentrer en vous et elles vont agir en vous. Et si vous vous laissez juste passer, voilà, comme des vagues, quand vous voyez l'océan, ben ça va et ça vient. Donc ça va et ça vient tout le temps. Mais on n'a pas besoin de prendre toutes ces vagues pour soi. On peut les laisser passer à travers soi. C'est comme les ondes. Les ondes, elles fluctuent. Alors que ce soit des ondes Wi-Fi, que ce soit des ondes autres, elles fluctuent en vous. Mais vous n'avez pas besoin de vous accrocher à l'une ou à l'autre. Elle ne faut que traverser l'énergie dans laquelle vous êtes. Par contre, si on vous dit que vous allez être impacté par ça, ben vous allez l'être, effectivement, puisque c'est une croyance de nouveau. Donc, qu'est-ce qui vous impacte? Rien ne devrait vous impacter. Mais on se laisse impacter encore. Donc, ça crée des humeurs. Et ces humeurs peuvent aller très loin, c'est-à-dire à une mauvaise digestion, à un mal de ventre, à un mal de tête, à un blocage dans les genoux, à une douleur au niveau du dos ou des épaules. Ça peut être plein de choses, à moins voir correctement, à moins entendre, à ne plus sentir, à ne plus vouloir ressentir. Ça aussi. Donc voilà, toutes ces humeurs peuvent influencer votre quotidien, mais aussi dans les situations dans lesquelles vous allez être.
comment vous allez prendre le verbe de l'autre. Ces humeurs vont aussi agir comment vous allez prendre le verbe de l'autre. L'autre, il va vous dire « Ouais, fais ça maintenant, comme ça », parce qu'il est agressif dans sa manière de penser, parce que lui, il a ses humeurs. Et vous, vous le prenez pour vous. Tout de suite, vous allez le prendre pour vous, parce que vous êtes aussi dans cette humeur un petit peu cassante. Ou alors, vous êtes dans une humeur très, très light, très évasée, très machin, ça vous ramène sur terre et puis du coup, vous dites: «Mon Dieu, oh non, ça c'est pénible quoi d'entendre des choses comme ça, moi j'ai pas envie de ça, moi j'ai envie» voilà. Et donc on change l'humeur, mais l'humeur n'est pas aussi positive. C'est-à-dire non, on peut laisser l'autre à ce qu'il est et on peut même peut-être le canaliser ou pas. On n'est pas obligé parce qu'au fait de compte, ça lui appartient et il faut respecter aussi ce qui appartient à l'autre, mais voilà, on prend du retrait, on se met en retrait par rapport à la situation, par rapport à ce qu'on a entendu, ça ne nous appartient pas. Comment l'autre va nous parler, ça ne nous appartient pas. Comment les choses vont être exprimées de l'autre ne vous appartiennent pas. Mais par rapport à ce que vous allez ressentir, là, ça vous appartient. C'est-à-dire qu'en fin de compte, ouais, ok, c'est mes humeurs que je dois changer. C'est pas l'autre que vous allez changer, c'est vous-même que vous allez changer. Plus vous allez commencer à changer votre manière de percevoir les choses à l'intérieur de vous, elles vont se percevoir complètement différemment avec le temps. Et donc voilà, ce que l'autre a, ce que l'autre dit, ce que l'autre fait, ce que l'autre vous demande, eh ben, ça lui appartient jusqu'au moment où ça concerne ce que vous allez faire, créer ou mettre en place dans votre quotidien de vie. Mais à ce moment-là, on peut rééquilibrer les choses, c'est-à-dire en lui exprimant les choses d'une autre manière, c'est-à-dire avec plus de neutralité. Parce que quelqu'un qui est agressif en face de vous, ben vous allez être agressif. Quelqu'un qui est doux avec vous, vous allez être beaucoup plus douce ou plus doux. Voilà, en fonction de vos humeurs toujours. C'est toujours la même chose. Donc c'est ces fameuses humeurs qui sont à mettre avec plus de subtilité en soi, à libérer avec plus de subtilité, aller aux toilettes et ça ira mieux. Parce que ça aussi, ce sont des humeurs. Elles ont besoin d'être vidangées régulièrement. Si elles ne se vidangent pas régulièrement, elles créent aussi des traumatismes au niveau de l'estomac, par exemple, du ventre, des intestins. Et quand les intestins sont pleins, eh ben, les humeurs, elles sont très fortes. Elles peuvent être soit introverties, et un jour ça va exploser, ou soit elles sont régulièrement extraverties, c'est-à-dire elles sortent sans arrêt, mais dans le corps physique, elles restent coincées. Donc voilà, c'est toutes ces humeurs qui ne sont pas en équilibre en soi, vont se manifester dans tout ce que vous êtes. Alors gérez vos humeurs et vous verrez que le restant ira mieux, la circulation ira mieux, la circulation des intestins aussi. Parce que le lâcher de pensée ira mieux et donc les humeurs iront mieux. Voilà, et bien écoutez, je vous souhaite une très belle journée et puis je vous dis à très bientôt et au plaisir de vous retrouver sur ma chaîne. Merci, au revoir.